Jesus Coffee, bon matin. C'est le jeudi matin, on vient de prier, on vient d'une réunion de prière. Comment ça va? Eh bien, ça va bien. Je sens que c'est... Hein? Eh ben, ça va bien. Nous, on Je est peux en pas feu dire, parce qu'on sort de la chapelle. Voilà, mais lui aussi, mais il était peut-être en fusion. Il était plus en feu, il était en fusion. En fusion. Ah ouais, là, tu fusionnes. Approche-toi un peu, je sens que tu es dans l'ombre. Ouais, t'es là. loin. Voilà, de l'ombre à la de nous. lumière. Moi, je suis toi de la table. La table, c'est central, tu bouges pas. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Aujourd'hui, tu vois, je suis en vert, Ouais. c'est l'espoir, c'est l'espérance, c'est Moi bientôt aussi, les j'ai un peu vacances. du vert et du beige. Comme disait... je sais pas. Bah, c'est demain. Ah non, c'est la semaine C'est quand, les Semaine vacances? prochaine. Non, c'est demain. 17. Oui, voilà. Bientôt les vacances. Ouh, pour tonton Charlie, bientôt les vacances. Charlie, Ouh, tonton Charlie nous regarde tous les matins et je sais qu'il Yeah. chantera avec moi cette chanson, je crois, de Sheila des années 60. Voilà. Elle est toujours en vie. Je sais pas qui c'est. Sheila. Sheila. Tu connais, Eh tu oui. connais Shira de Musclor. Mais non, Sheila. C'est la sœur de Musclor, je crois. Donne-moi la main Ah oui. et prends la mienne. Il y a des gens qui viennent d'acheter le Pentecôte et qui se disent « Ah, je connais pas les Jesus Coffee, je vais regarder. » Ils tombent là-dessus et ils se disent « On est mal quand même. Ils disent, mais je sais pas pourquoi Pentecôte les a mis dedans. » Non, il sait. Mais oui, c'est... En fait, qu'est-ce que c'est le Jesus Coffee en Alors. une phrase? En une phrase. C'est l'émission. Alors, c'est l'émission qui réveille ta foi. Ah ben Alors, voilà. oui, effectivement, on aime bien la vie, on aime bien rire, mais on est profond aussi. Eh, mais oui. Et on aime surtout la parole. Et cette semaine, de quoi on parle? Ben, on parle de Jésus. Ah, c'est bien. Ah ben, ça change. non, je rigole. On fait ça. Non, on parle de Jésus. Ben, on est le mois de décembre. Ah, Jesus Je rigole. Coffee, c'est étonnant. Jesus Coffee, on parle de Wow. Jésus, mais oui, mais on a... Alors, pour ceux qui connaissent bien le Jesus Coffee, vous savez que toutes les semaines, on change de livre biblique. Oui. On a fait de la Genèse et en janvier, on reprend Daniel. Donc, le gros défi de faire un livre en une semaine. 3 émissions en règle générale. Exactement. Et là, en fait, comme c'est Noël, ben, on a changé un petit peu, on a décidé d'un petit peu de se refocuser sur le principal parce que c'est son moi, c'est Jésus. Exactement. Voilà. En plus, il fait froid, c'est bon de se rapprocher de la lumière, Voilà. du chaleur. feu. De la chaleur. La chaleur. du feu. Et ce matin, on va terminer avec ce qui est Tout crucial. C'est crucial. le mot le dit, c'est le ah, voilà. Bien joué. Puisqu'on va parler de la Crucifixion de Jésus. et De la résurrection. Résurrection. parce que ça, c'est important. Ah bah oui. Eh Ben, ben c'est oui. central au ministère. Nicolas, pourquoi c'est important? La crucifixion, bah alors, dans les deux temps, bah, la crucifixion pour moi c'est le point d'orgue vraiment de la gloire de Dieu en fait. Je crois que tout ce que l'ennemi voulait faire à la croix, ça s'est défait. Et Ce qui est intéressant, Est-ce- puisque, par exemple, les musulmans vont dire, mais c'est la honte. Si Jésus est mort à la croix, qu'il est fils de Dieu, c'est une honte. ouais. Et toi, tu dis, c'est le point de gloire. Ah, moi je trouve que c'est le point de gloire parce que c'est là où il a montré tout l'amour qu'il avait pour nous. Je veux dire, il était Dieu, il est venu sur terre, il nous a donné sa parole, tout ça, et tous les écrits, vous avez dû en parler, des miracles de Jésus, tout ça. C'est super, et d'ailleurs on va fêter Noël, sa naissance. Tout à fait. Et puis pour moi, il y avait vraiment 2 fêtes super importantes. C'est la Pâque aussi, sa mort oui. à la Pâque. Et oui. Et parce que c'est là, à sa crucifixion, que nos péchés, enfin, que ce sacrifice-là a été donné et que nos péchés ont été pardonnés. Il les a pris sur lui et c'est grâce à ça, pour moi, c'est le point. Surpuissant. Ah oui, C'est c'est la surpuissant. gloire de Dieu, c'est de pouvoir nous pardonner. Et c'est tout ce qui fait sa gloire. Moi, ouais. La croix, combien c'est important, C'est très important. Alexandra, pour toi, la croix. Alors la croix, alors si on retourne dans l'Ancien Testament, on sait que pour tous les péchés, il fallait à chaque fois qu'il y ait du sang. Eh oui. Sans effusion de sang, pas de pardon. Et donc pourquoi Jésus... Sans, pourquoi sans? Parce que mort. Oui, parce que voilà, il fallait la mort d'un animal. La faute est prise par l'animal. Voilà, la faute. Et puis c'était pas n'importe, c'était pas comme ça. Hein. En principe, quand on devait tuer un agneau, on élevait l'agneau pendant quelques mois, il naissait, etc. Et le jour où on devait aller vers le sacrificateur pour le sacrifier parce qu'on avait commis des péchés dans notre vie, on devait poser sa main mais sur l'agneau que vous avez élevé, que vous avez vu grandir, que vous avez peut-être même nourri. Et vous posez la main, il devait poser la main, l'agneau, certainement, il y avait un regard avec l'agneau, et là, il y avait la mort qui venait. Ça l'a bien décrit. Ah ouais, elle Je- nous fait un j'essaye double de- attentat, là, non, ce mais matin, là. j'essaye de vous faire Là, on est le matin, comprendre. j'ai quand même la gorge qui se serre. Mais oui, parce qu'en réalité, c'était important, la mort d'un animal. Dieu ne voulait pas qu'on tue les animaux. Donc,
c'était le symbole et c'est ce que Jésus a fait. Mais de la gravité. Mais oui, il y a une Gravité, gravité, à un moment ça donné. cause la mort de quelque chose, de quelqu'un, d'un animal, ça causait la mort d'un animal. Et pourquoi la croix? Mais parce qu'à un moment donné, on voyait que les sacrifices étaient plus suffisants. Les hommes, même le temple, c'est pour ça que Mais c'était Jésus a là-dessus. été en colère dans le temple, pas parce qu'il vendait des merguez, hein. C'est parce qu'en réalité, il y avait plus cette action d'élever l'agneau, Ils vendaient des sacrifices. de poser la main, etc. Ils vendaient. Ah ben voilà, je te vends 3 pigeons. Et, voilà. Et du coup, là, Jésus, il a dit, non mais vous comprenez pas le sens du sacrifice. Et c'est pour ça qu'il s'est mis en colère, parce que lui, il savait qu'il allait à la croix. Et il savait ce qu'il devait lui accomplir comme l'agneau immolé. C'est ce qu'on dit que c'est l'agneau immolé, hein, Jésus, qui est venu sur terre. Et quand on le regarde et qu'on pêche consciemment ou pas, mais en fait, on se rend plus compte qu'en fait, Jésus, lui, il a pris ce péché-là. Et c'est cet agneau que tu poses la main dessus et tu dis, Seigneur, prends mon péché. Et c'est pourquoi C'est pour ça que la aussi, croix, c'est il y a une important. perfection de pardon. C'est parce que puisque Jésus est parfait et qui sauve, Ça a été le sacrifice. il est le sacrifice parfait, il peut défaire la plus grande des imperfections en nous. C'est pourquoi il n'y a pas de plus grand péché que le sacrifice de Jésus. Enfin, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire. Ton plus grand péché, il n'est jamais à la hauteur du pardon, à la grandeur de ce que Jésus a fait pour toi. Donc tu peux toujours te tourner vers Jésus. C'est pas Amen. pour autant qu'il faut en faire je vais pécher parce que Jésus me pardonnera. Non, c'est pas Non. ça, mais c'est quoi que soit ta faute, la puissance du pardon de Jésus est plus grande que la faute que tu as pu commettre. Et ça, c'est super important. Moi, j'aime cette comparaison avec l'Ancien Testament, toujours. Mais rappelez-vous, dans le désert, à un moment donné, il y a des serpents qui mordent la population et ils sont en train de mourir. Et qu'est-ce que Dieu dit de faire à Moïse? Prends et tu fais un bâton en forme de serpent, parce que c'était des serpents qui mordaient, et tu le mets en haut sur le rocher, et les gens qui regarderont seront sauvés. Et les gens Amen. étaient sauvés. Et je crois que c'est important de comprendre qu'il y a des choses qui viennent mordre ta vie, qui viennent mordre ma vie, qui sont là, qui nous pourrissent le cœur, qui est le péché. Et Jésus, c'est ce serpent d'airain sur la montagne, c'est cette croix à qui, Amen. quand tu regardes et tu dis « sauve-moi », alors tout change. Amen, amen. C'est extraordinaire. Alors la croix, il est allé jusqu'au bout. Et le plus puissant, je me souviens en Israël, quand on est allé, quand on voit le tombeau vide, Eh oui. Et pourquoi le tombeau, Waouh. mon cher ami Nicolas? Parce qu'il y a eu la résurrection. Alors, c'est sûr que, merci pour la croix, comme vous avez dit, c'est vraiment le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et il y a un élément aussi, c'est que c'est Dieu qui est venu se sacrifier. Amen. Donc, en fait, dans son immortalité, ce sacrifice-là est perpétuel aussi. Et oui, C'est-à-dire que infini. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est pour nous encore aujourd'hui, parce que s'il avait été sacrifié Très bon point. il y a 2000 ans, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il sera encore d'actualité? Il fait qu'il est encore d'actualité parce que c'est un sacrifice perpétuel Tout à fait. du fait que Dieu est perpétuel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin, et son sacrifice Éternel, vit avec lui. Là, vous avez Et, des perles. Hein. Je vous le dis ce matin, on rigole et tout ça, mais là, vous avez des perles de la parole de C'est Dieu. vrai. Et je trouve que c'était important de le faire. De le souligner. Après, on n'a pas un Dieu qui est mort à la croix et point barre, merci pour le sacrifice, c'est qu'il est ressuscité. Amen. Et ça, c'est l'autre point de la Pâque aussi. C'est pour ça que pour moi, la Pâque a un sens très particulier, parce que peut-être différent de Noël, mais peut-être même plus que Noël. Parce qu'en tant que chrétien, c'est vrai que la Pâque, c'est vraiment la fête qu'il faut, je trouve, fêter. Enfin, bref, ça c'est une autre, on fera une autre. Mais on l'a faite. Mais on l'a faite. C'est ça. Mais c'est vrai que la résurrection de Jésus, c'est quand même extraordinaire. Après, moi, ce qui m'étonne dans la résurrection de Jésus, après vous me direz ce que vous en pensez, c'est qu'il y a eu des résurrections, Lazare, tout ça, l'enfant aussi quand il se couche dessus. Mais ils sont tous revenus vivants. C'est-à-dire que Jésus, quand on le revoit, il est magnifié. C'est pour ça que je dis, il y a quand même une gloire dans la croix. C'est vraiment la gloire de Jésus, parce que derrière, il y a sa résurrection et il y a ce côté où il nous donne la vie éternelle. C'est-à-dire que là, on sent vraiment qu'il y a une éternité. En quoi derrière. il est le seul? Parce que, si vous prenez, il y a des gens qui sont ressuscités. Je dirais que il y a même un homme ou deux qui sont enlevés vivants. Mais un mort ressuscité, enlevé, il n'y en a qu'un, c'est Jésus. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas de deuxième mort. Non. Il est ressuscité, il monte au ciel. Ouais. Et c'est lui l'exceptionnel, c'est lui qui fait que nous pouvons nous tourner et nous dire, il a vaincu la mort, cette résurrection, tu peux l'avoir. Moi, je crains pas. J'en parlais avec mon épouse.
en lui disant, tu sais, moi la mort, la douleur, la souffrance, la séparation, ok, mais ne m'impressionne pas parce que je sais qu'il y a un après. Amen. Jésus est ressuscité, alors je ressusciterai moi aussi. Il y a une assurance. Exactement, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est le seul qui n'a pas eu à réaffronter. C'est exactement ça, il n'a pas eu à réaffronter la mort. Et oui. C'est-à-dire qu'en 3 jours, il a passé 3 jours dans le séjour des morts et il a vaincu ça. Enfin, c'est juste. Trop fort, hein. c'est- Ah, mais il est vraiment fort. Mais oui. Enfin, la mort, il a brisé vraiment le pouvoir de la mort qui domine sur nous, sur notre chair. Exactement. Elle a ce pouvoir-là. Lui, il a brisé. Et je trouve que. Alors, il y a pour ceux qui connaissent Walt Disney, c'est vraiment pour simplifier, c'est vraiment quand Hercule va chercher. Tu sais, C'est vrai. Et il sort, il est différent. Non, mais. Ouais, tout à fait. Lazare, tout ça, ils sont revenus. Ils ont été ressuscités. Mais ils sont revenus comme ils étaient. Est-ce que là, Jésus est revenu différent encore. Il a vraiment montré sa gloire. Il a vraiment montré... Voilà, il était Dieu. Et il l'a prouvé là, avec cette résurrection-là, qui est différente des résurrections Qu'on a qui pu sont voir restent avant. exceptionnelles. Moi, j'aimerais vivre aussi des résurrections Oui. comme Lazare, comme mais- tout ça. Mais Qui sont exceptionnels. Mais là, Jésus, il n'y en a c'est une chose à qu'un, part. et il n'y en Voilà, aura c'est ça, c'est une chose à part, qu'un. et- C'est ça l'exception, c'est l'exception dans il nos est fils de vies. Dieu. C'est Et là, pour ça. il a montré quoi. C'est pour ça que c'est important de pas, enfin pour moi, hein, de pas abuser de la grâce. Parce que Jésus, on peut pas le recrucifier 10 fois. Jésus, il est mort une fois. Et bien évidemment que si on rate le but, bien évidemment qu'il est celui qui nous pardonne. Mais à nous aussi de chercher à lui plaire davantage pour que justement on soit pas digne, parce que je sais pas si on est digne, mais quelque part de toucher Jésus dans Ça, c'est dans important. qui il est. C'est important importance. de pas consciemment dire oh ben ça va, Jésus me pardonne. Son œuvre à la croix, elle est unique. Mais Elle est unique. Il faut se rendre compte aussi de la souffrance que Jésus a, parce qu'il était pleinement Dieu, mais il était pleinement homme aussi. Il a souffert, et à chaque fois qu'on pêche, il est... Oui, c'est vrai qu'il a été crucifié qu'une fois, mais quand même, c'est comme si on remettait à chaque fois, quand on pêche, c'est comme si on remettait à chaque fois Jésus sur la croix, parce que c'est un sacrifice perpétuel, mais... Faut vraiment avoir conscience de la souffrance aussi que Jésus a dû endurer et du geste, de la portée Ouais. de ce que ce geste-là. Et c'est ce qui nous fait grandir, je pense, de réaliser ce qu'il a de fait. grâce, quoi. Tout à fait. Je pense que c'est ça qui nous fait grandir dans la foi, crois que qui ce nous fait matin, grandir avec lui. On est face à l'incompréhensible de Dieu. Ouais, il est Tellement Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est éternel. Et c'est bon que ce matin, on puisse encore se remémorer, le visiter dans nos vies. Pourquoi on fait ces émissions-là? Pour qu'on puisse toujours se souvenir Amen. que Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut penser, réfléchir, et qu'il veut nous rencontrer, qu'il veut te rencontrer dans tes problèmes, pour te sortir de tes problèmes. J'aimerais que Nicolas, ce matin, tu puisses prier pour que cette croix soit pas efficace, efficiente. Elle est efficace, mais on peut la mettre au loin, on peut ne pas... que ce matin, on puisse la rendre efficiente dans notre vie et qu'il y ait du changement comme une résurrection. Amen. Amen. C'est vrai, Jésus, combien je veux te prier d'abord pour te dire merci pour Amen. cette croix, parce que tu étais pas obligé, Seigneur Jésus, mais tu l'as fait parce que tu savais qu'il fallait que tu le fasses pour que nous puissions être sauvés. Et je te dis merci pour ça. Je te dis merci, Seigneur Jésus, pour ta résurrection, parce que je prie pas un Jésus à la croix, je prie un Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, qui a brisé le pouvoir de la mort. Seigneur Jésus, je te remercie pour toutes ces choses. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses venir dans la vie de ceux qui nous regardent, dans la nôtre et dans celle de ceux qui nous regardent, et que cette croix vraiment prenne place et prenne autorité dans leur Amen. vie. Seigneur Jésus, qu'ils puissent avoir, comme le disait Marc, ce regard sur la croix pour que quand les problèmes arrivent, Seigneur mon Dieu, tu puisses être là, central et dominant sur toute chose. Seigneur mon Dieu, je te prie que les cœurs soient ouverts à ta présence, qu'ils soient ouverts à cette croix dans cette période de Noël où nous célébrons, Seigneur Jésus, ta venue. Je veux, Seigneur Jésus, célébrer aussi la croix dans ma vie, dans la vie de mes frères, de mes sœurs. Jésus, à toi soit toute la gloire dans ces moments, Seigneur mon Dieu. Amen. Waouh, c'est bon. Extraordinaire. Gloire à Dieu, on a un peu dépassé. Ce matin, on vous présente un livre. Un Tu livre. vas nous parler d'eux. Jésus. Et alors, qu'est-ce que c'est? Alors, pour ceux qui connaissent Charles Swindoll, lui, en fait, il écrit pas mal de mini-biographies sur des personnes, voilà, des personnages bibliques. Et moi, celui-là, je l'aime bien parce que c'est mon préféré, parce que c'est sur Jésus, forcément. Alors, effectivement, toi, tu penses qu'il est un peu... Oh, il est très bien. Voilà. Bien, elle a Je balancé. voulais le faire, mais je me suis dit non, quand même. Non, Par rapport à Charles. Voilà, Charles, c'est très bien. Non, mais c'est... Non, c'est... Il y a toute une bibliothèque. Il y a hein. tout... Oui, Joseph, David, il y a tous les Esther. personnages.
Et honnêtement, si tu... Il l'a fait. Il l'a fait. Il a déjà le privilège de le faire, donc c'est vrai que alors il reprend les miracles, il reprend la divinité de Jésus, enfin vraiment il y a toute une étude sur qui il est lui. Et puis c'est vrai, enfin c'est vrai, Oui, c'est c'est vrai. évangélique. À un moment donné, il y a des livres sur Jésus, vous sortez, vous avez même plus la foi, tu sais, Ouais. Messie, Messa, ils te mettent tout en doute alors que les gars ils comprennent rien, ils à vont fait. rien chercher. Ça, là, il y a un Voilà. vrai chercheur qui a travaillé avec la Bible, les extra-bibliques, Oui. c'est très bien. Tout à fait, voilà. Donc voilà, tu l'as très bien vendu. Ah, voilà. Bon, Non, moi j'ai mais- Esther, j'ai Job, j'en ai plein, Voilà. mais celui-là il est pas mal. On se retrouve Vraiment pas mal. demain pour un hors-série, pour faire un gros bisou avant les vacances. Ça va Oui. être génial. Un gros bisou, ça y est, je m'emporte. C'est ça, c'est Noël, Gros c'est check, l'affection gros qui check. revient, un gros check. Pas de gros bisous, hein, attention. Et non, pas de bisous, Derrière. puisque, oui, surtout en ce moment, on va remettre les masques d'ailleurs, mettre des plexiglas bientôt. Ouais, c'est ça. On se retrouve bien demain. Demain matin, Et puis voilà, source de vie. de Charge Tomé. Faut être. Église où il faut être. Bye bye